J'aime c'est le rêve, ouh, j'aime c'est la fièvre, ouh, un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs, oui nous les Misfits. Les Misfits, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Le grand voyage. Et alors, les indigènes se sont avancés vers nous, l'air menaçant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous vite la suite. Ils se sont arrêtés à 3 ou 4 mètres de nous. Nous nous trouvions au milieu de l'endroit sacré où ils enterraient leurs morts et qui leur est interdit. Oh, c'est encore une histoire extraordinaire. Mais je vous ai surtout demandé de venir parce que vous êtes un expert en musique ancienne. Ah oui, et vous avez des problèmes avec votre musique? Oui, nous voudrions quelque chose qui change un peu de tout ce qui existe. Oui, écoutez, vous avez déjà entendu parler d'un endroit appelé Shangri-La? Ce n'est pas une ville mythologique du Tibet ou bien d'un endroit comme ça. Mais elle n'a rien de mythologique. Je sais qu'elle existe. Vous y êtes allé? Non, je n'ai pas eu la chance de la trouver. D'ailleurs, très peu d'explorateurs ont réussi cet exploit et personne n'en est jamais revenu. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec notre musique. Les grands prêtres de Shangri-La sont les dépositaires de tout ce que la Terre a connu dans le domaine de la musique, de la poésie et des arts. Je vous parie qu'ils n'ont pas notre dernier disque. Oh, je t'en prie, c'est pas drôle. Oh, je suis juste curieuse. Quelque chose me dit qu'on va partir pour le Tibet. Mon premier renseignement sur Jem depuis 2 semaines. Oh, mais c'est très intéressant cette fois. Les hologrammes ont réservé des billets pour aller en Inde et pour repartir ensuite vers le Tibet. Eric Raymond à l'appareil. Oui, j'écoute. Ici Tekrat, Eric. J'ai une nouvelle tout à fait étonnante pour vous. Qu'est-ce que vous me racontez? Quoi? Au Tibet? Oui, tenez-moi au courant. L'une de vous sait pourquoi Jem et les hologrammes partent pour le Tibet? Si on trouve la réponse, on aura une récompense? Oui, le droit d'escalader l'Himalaya. Non, c'est vraiment sérieux. Eric a raison. Les hologrammes ne feraient pas un voyage pareil sans une bonne raison. Et c'est une raison suffisante pour nous faire aller découvrir ce qui se mijote. Voici Moki, mon vieil ami, le meilleur des guides. Nous devons partir tout de suite si nous voulons atteindre notre campement avant la nuit. Oh non, c'est pas vrai. Il nous fait marcher dans ce froid. C'est encore supportable. Attendez un peu qu'on ait attaqué la montagne, vous allez voir. Le village n'est qu'à une journée de marche. Nous partirons tôt dans la matinée. Voici Mai-Anne, notre guide. Ravi de vous connaître. Nous devons faire vite. Mai-Anne m'a appris qu'un groupe de jeunes filles était déjà passé par là. Dépêchons-nous. C'était sûrement Jem et les hologrammes. Il suivra leurs traces. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on attend, nous, hein? Ouais, les bagages, Eric. Mais, hein? Oh...
y a eu une tempête de neige depuis mon dernier passage ici. Et j'ai du mal à retrouver le chemin qui conduit jusqu'à ce fameux village. Vous voulez dire qu'on est perdu? C'est une façon de voir les choses. On va se reposer près de ces rochers. Il a dit qu'on allait se reposer? Oh, chouette alors! Bon, eh bien, on va se reposer un petit moment. Je suis morte, j'ai même plus la force de parler. Oh, alors c'est vraiment grave. Écoutez, vous n'avez rien entendu? Non, seulement le vent. J'ai envie d'aller jeter un coup d'œil. N'allez pas trop loin alors. C'est très dangereux de s'éloigner seul. C'est le Yeti! Attention, Jem! Attendez! Attendez, il n'a pas l'air de nous vouloir de mal. Tu es seulement curieux, c'est ça, hein? Oh oui, tu es gentil. On va devenir des amis tous les deux. Oh, laissez-moi le toucher. Oh, vous lui avez fait peur. La légende raconte que le Yeti conduit au village de Hunza. Oh, je me méfie des légendes. Il va falloir escalader ça! My-Anne dit que c'est un raccourci. Oui, vers la tombe. Écoutez, il sait où leur guide les conduit, et on veut arriver là-bas avant eux, non? Bon, mais alors qu'est-ce qu'on attend encore? Si on reste ici, on va se transformer en bloc de glace. Quand même savoir si on avance dans la bonne direction, non? Le Yeti! Le Yeti! Oui, mais qu'est-ce qu'il veut? Il nous fait de grands signes. Oui, il veut qu'on le suive. Oh, regardez là, en face. Les Misfits! Dépêchons-nous, il faut aller les secourir. C'est incroyable de trouver une cordée dans un endroit pareil. Le plus incroyable encore, c'est qu'on va les aider à s'en sortir. Fixe solidement la corde, Bucky. Oh, regardez! Il faut que ce soit encore Jem qui vienne nous aider. Alors, vous passiez là par hasard? Oh! Eh ben dis donc, tu pèses une tonne, tu devrais essayer de maigrir. Eh, où allez-vous? Voilà, tout le monde est sauvé. Au revoir et bonne chance. À plus tard! Oui, alors à beaucoup plus tard! On n'a même pas eu droit à un merci. Je me demande bien ce qu'ils font par ici. Quelque chose me dit qu'ils essaient d'aller au même endroit que nous. Et ce qui serait bien embêtant, c'est qu'ils y arrivent avant nous. C'est sûrement le village qu'ils cherchent. Oui, c'est le village de Hunza. Mais qu'est-ce qui peut attirer Jem et les hologrammes dans ce village? C'est forcément un problème de musique. Seulement on est arrivés les premières. Comment ça, on ne peut pas utiliser notre matériel? Il n'y a pas d'électricité. Il ne sert à rien. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est vous qui dirigez ce village? Bon, on veut écouter votre musique. Elle doit vraiment être très spéciale. Si vous voulez entendre de la musique, alors allez à Shangri-La. Alors dites-moi comment aller à Shangri-La, grand-mère. Non, vous êtes indigne d'y aller. Et il est hors de question de vous indiquer le chemin. On n'a pas fait tout ce chemin pour renoncer au dernier instant. On peut essayer de trouver l'endroit quand même, non? Oh, excusez-moi,
mais mon arrière-grand-mère n'a jamais vu de personne comme vous. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On ne fait pas attention à elle. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Lee Sen et mon arrière-grand-mère s'appelle Lowen. On a perdu un temps fou à secourir les autres. Ah oui, mais on ne pouvait pas les laisser là quand même. Il fera bientôt nuit, Moki. Établissons le campement dans cette gorge. Alors ça veut dire qu'on n'arrivera pas au village avant demain? Ah non, malheureusement, Jem. Mais nous ne pouvons pas continuer dans le noir. Je peux vous aider à trouver le chemin de Shangri-La. La musique est là-bas. D'accord. Alors il faut vite dormir. On partira pour Shangri-La demain de bonne heure. Faites de beaux rêves, tout le monde. Vos amis viennent juste de partir. Nos amis? Oh, mais on se déteste. C'est la guéguerre entre nous. Mon arrière-petite-fille a accepté de les guider. Mais ils ne trouveront pas le chemin qui mène à Shangri-La. Même mon arrière-petite-fille ne connaît pas ce secret et ils seront bien obligés de revenir ici. Indiquez-nous le chemin, s'il vous plaît. Non, il y a quelque chose de faux que je n'aime pas en vous et je ne vous dirai rien du tout. C'est le bon chemin, tu en es sûr? Seul Lowen connaît le secret, mais je pense que c'est par ici. Oh, je crois que tu as raison. This is the place where we belong. Up at the top, riding on a song. You ought to see the view from here. It's fabulous. And so are we. You ought to see how things are here. When you are up in the stratosphere, you ought to hear how the people cheer when you are fabulous. Like us, we feel right at home. Looking down on those below, all you little people with your dreams so small. We are totally above it all. You ought to see how things are here when you are up in the stratosphere. You ought to hear how the people cheer when you are fabulous. Like us, you ought to see how things are here when you are up in the stratosphere. You ought to hear the people cheer. When you are fabulous, fabulous, like you ought to see how things are. Oh, ça vous réveille une glissade pareille. Où est Lisanne? Écoutez ça, elle est là. Les épines sont empoisonnées. Alors, n'approchez pas. Il faut aller la chercher, épine empoisonnée ou non. Ah oui, on va la sortir de là. Oh, ça va. J'ai seulement glissé sous les épines. Ça ira. Tu as eu de la chance. Oh, elles sont pointues ces épines. Oh, j'ai été piquée. Oh, je me sens toute bizarre, moi. Oh oui, moi aussi. Mais c'est à cause des épines empoisonnées. Il faut vite retourner au village. Oh, vous avez déjà de la fièvre. Oui, je le sens. Oh, ouf. On ne peut pas les porter jusque là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je croyais que l'abominable homme des neiges était une légende. Papa, c'est toi que j'entends? Me fiche le camp de la laisser tranquille. Non, arrêtez, il essaie de nous aider. Il faut le suivre. Andrew, vous croyez que nous allons réussir à trouver Shangri-La tout seul? Ah, il y a peu de chance, mais il faut quand même que nous essayions. Oh! Elles sont très malades. Il faut que vous les soigniez. Oh non, c'est pas vrai, encore elle. Il n'existe aucun remède connu capable de combattre ce poison. Seule la musique magique de Shangri-La peut les sauver. Lowen, dites-nous comment on peut aller à Shangri-La. Seuls les esprits sincères et purs vont à Shangri-La. Mais ces filles vont mourir sans la musique magique. Alors, elles mourront. Je ne vous indiquerai pas le chemin.
Lowen, il faut sauver ces filles. Non, seuls les esprits purs peuvent trouver Shangri-La. Et il y a quelque chose de faux en toi. Attendez. Voilà, le spectacle est terminé, Synergie. C'est de la magie. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, je te vois telle que tu es. Tiens, prends cette carte et essaie de sauver ces malheureuses. Oh, merci, Lowen, merci. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Shangri-La devrait se trouver ici. Mais on n'y voit rien. Mais c'est peut-être seulement une légende, après tout. Mais non, regardez, voilà Shangri-La. Dépêchez-vous, chaque seconde nous est comptée. Il y a des années que je rêve de cet instant. Bienvenue à Shangri-La. Laissez-moi vous guider dans notre belle ville, lieu de naissance de tous les arts de la Terre. Oh, merci, mais nous venons chercher de l'aide. Que peut faire le peuple de Shangri-La pour vous? 2 jeunes femmes ont été piquées par les épines empoisonnées. Il faut que quelqu'un vienne vite au village de Hunza avec nous. Oh, mais quand quelqu'un décide de vivre à Shangri-La, il n'en ressort jamais plus. Parce que ceux qui vivent ici ne vieillissent plus. Si l'un de nous quittait cet endroit, il mourrait sur le champ. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Sans votre musique magique, elles sont condamnées? Si c'est la musique que vous voulez, pourquoi tu n'apprends pas à la jouer? Tu pourrais alors sauver ces jeunes femmes toi-même. Je peux? Oui, si le grand lama est d'accord, il t'apprendra comment jouer la musique. Allons-y, Jem. On va visiter la ville. Il est important, le grand lama. Oh oui, oh oui. Je te rappelle que c'est le gardien de tous les arts sur la Terre. Cet endroit est vraiment étonnant. Mais où est-il? Alors, tu es venu ici pour la musique? Oh, oui. Nous avons besoin d'un nouveau son. Personne n'a jamais encore emporté de musique en dehors de Shangri-La. Mais peut-être le monde extérieur n'a-t-il pas besoin d'une nouvelle musique? 2 jeunes femmes ont été piquées par des épines Et on empoisonnées. t'a dit que la musique les guérirait. Oui, c'est possible, ça s'est déjà produit. Tu es musicienne alors, je suppose. Nous allons commencer par quelque chose de simple. Alors vous allez m'apprendre la musique. Je crois que c'est assez évident, alors fais bien attention. Oh, je n'avais jamais entendu un si merveilleux son. Oh, bien sûr que non. Vas-y, essaie, joue de la même façon que moi. Ça alors? Je vois que tu es très doué pour cette musique. Tu as très vite appris. Emporte cette musique, fais-la entendre avec générosité et amour. Je vous le promets. Ça y est, on peut partir. On se demandait si on ne pouvait pas rester. Tu crois vraiment que... Nous ne devons pas penser qu'à nous. Vous savez que d'autres personnes nous attendent. Oui, Jem a raison. Nous devons vite partir. Oh, mais on n'a même pas terminé notre pique-nique. Nous en ferons un énorme quand on sera rentrés. Allez, en route! Bon retour les filles chez les mortels. Shangri-La sera toujours présent dans ton cœur. Oh oui, je ne l'oublierai jamais. Au revoir mes petites poules. Oh, leur état a encore empiré. Oui, je le sais, je n'y peux rien. Je ne suis pas docteur. De toute façon, même un docteur ne pourrait rien faire pour elle. Ce qui arrive est ma faute, grand-mère. Les pauvres essayaient de me sauver. Non, ta vraie faute, c'est d'avoir voulu aider leur cupidité. Oh, vous avez réussi! Elles vont pouvoir les sauver. Oui, oh oui, j'espère que oui. Je vois qu'on arrive juste à temps. The sound will surround
passé? Oh, j'ai fait des rêves complètement fous. Rassurez-vous, vous êtes sauvés maintenant grâce à la musique de Shangri-La. Une petite seconde, j'essaie seulement de voir si la fièvre est tombée. Mais oui, elle est tombée, je l'ai dit 100 fois. Oh, laissez-moi tranquille. C'est incroyable, cette guérison. Merci encore, Lowen. Nous allons devoir partir, mais nous n'oublierons jamais aucune d'entre vous. Alors, dépêchez-vous un peu, on s'en va. Oui, si les hologrammes ont trouvé Shangri-La, on réussira aussi. Elles sont redevenues normales. Oui, et elles n'ont aucune chance de trouver cette musique. On est tranquille. Regarde ça. Oui, c'est sûrement Shangri-La. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça s'est évanoui. Mais oui, comme si ça n'avait jamais existé. Shangri-La, where are you hiding? Shangri-La, I'm on my way. Won't give up hoping nothing will stop me. Shangri-La, I'll find you someday. Shangri-La, I'll find you someday. Nous honorons les grands musiciens de notre histoire en organisant le plus fabuleux concert de l'année avec un grand nombre de groupes, dont celui de Jem et des hologrammes. Pourquoi c'est ce groupe qui bénéficie de toute la pub? Allô? Eric, je regarde l'émission de l'INSEE. Tu as intérêt à trouver un moyen de nous donner la vedette dans ce concert de l'histoire de la musique. Mais enfin, pizza, Non, il n'y a pas de mais qui tienne. C'est le cancer ou tu es au chômage. D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. Técrate met au point un matériel qui pourrait se révéler très utile. Attention, on y va. Have you heard the latest word? They're playing it every day. Yeah, rocking and rolling, feeling and rocking, shaking up the human race. Rock and roll forever, rock and roll forever, rock and roll's here to stay. Rock and roll forever, rock and roll forever, no matter what they say. Kids all around adore the sound, setting the world ablaze. Rocking and a reeling, feeling and a rocking, nothing's gonna be the same. Rock and roll forever, rock and roll forever, rock and roll's here to stay. Yeah, rock and roll forever, no matter what they say. Rock and roll forever, rock and roll forever, rock and roll forever. Arrêtez tout, ça suffit. Écoutez, ça ne va pas du tout, arrêtez. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve ça pas mal du tout. Oui, c'est vrai, mais on est là pour honorer la mémoire des grands musiciens. Il faut que les chansons que nous interprétions à ce concert leur rendent justice, vous ne croyez pas? Synergie peut peut-être nous donner une idée. Eric, tu ne vas pas me dire que tu fais encore confiance à ce guignol. Ah, bien entendu, c'est la machine la plus extraordinaire qui ait été inventée. Elle permet de voyager dans le temps et grâce à elle... Je vais avoir la possibilité d'envoyer Jem et les hologrammes dans une autre époque de l'histoire. Arrête ce numéro, Eric. J'ai l'impression que tu vas trop au cinéma. On verra si tu te moques encore de cette invention quand les Misfits seront devenus les vedettes du concert de l'histoire. Fais-leur une petite démonstration, Técrate. Qu'est-ce qui t'arrive, Jem? Je me sens toute drôle, moi aussi. Et voilà, ça y est, elles font partie de l'histoire. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Eh, mais qui c'est celle-là? Vous n'avez pas vu Amadéounet? Pardon? Técrate, on peut savoir ce qui se passe exactement. J'ai oublié de vous prévenir, mon invention a un défaut mineur. Il lui est nécessaire de procéder à un échange de masse corporelle. Nous envoyons Jem et les hologrammes quelque part dans le temps, et en contrepartie, nous devons accueillir des gens de cette même époque. Je suis dans le futur. Oh, la pauvre, elle s'est évanouie. Je savais qu'il allait nous créer des problèmes.
Quelqu'un sait où nous sommes? Je ne sais pas, mais c'est plutôt bizarre, non? Ça, c'est une vérité de la palisse. Tu es redevenue Jerica et on a été lâchés par Synergie. Attendez, pas de panique. Synergie, est-ce que tu m'entends? Oui, Jerica, je suis dans le sous-sol d'un bâtiment étrange. Je me suis branchée sur mes batteries de secours. Je peux te rendre ton hologramme. Oh, merci. Mais je ne comprends pas trop. Oh, regardez! Oyez! Oyez! En l'honneur de Sa Majesté l'Empereur Joseph II, un récital sera donné à l'Opéra de Vienne par Wolfgang Amadeus Mozart. Oyez! Oyez! Synergie, est-ce que tu peux nous expliquer? Ça veut dire que nous sommes à Vienne, en Autriche, en mars 1781. À Vienne en 1781? Mais on aurait voyagé dans le temps alors. Non, mais c'est impossible. Oh, impossible ou pas, nous sommes là. Synergie, arrange-toi pour qu'on ne se fasse pas trop remarquer, s'il te plaît. Des costumes d'époque. Oh, mais c'est génial. Mais comment on va rentrer chez nous? Constance, vous êtes là. Vous êtes des amis de Constance. Mais qui est Constance? Je présume que c'est sa femme. Ma femme? Non, mesdames, pas encore. Mais permettez-moi de me présenter. Wolfgang Amadeus Mozart. Puis-je me permettre de vous demander qui vous êtes? Oh, nous sommes des musiciennes, nous aussi. Vous êtes des musiciennes? Alors il faut que vous écoutiez quelque chose. Il est génial. Oh, oui, c'est surtout un des plus grands génies qui ait existé. Chut, écoutez. Il compose quelque chose. Et puis à quoi bon? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a semblé magnifique. Ah, non, ça n'est pas la musique. Le problème, c'est mon rival, Salieri. Il est jaloux. Il est prêt à faire n'importe quoi pour m'empêcher de jouer devant l'empereur ce soir. Oh, je n'ose pas mettre un pied dehors de peur de me faire enlever par ses sbires. Mais vous devez jouer, monsieur Mozart. Vous pouvez m'appeler Amadeus? Ne vous inquiétez pas. Nous vous aiderons à aller jouer. Et vous allez sortir par l'autre porte. Nous allons nous occuper des hommes de Salieri. Rendez-vous au gala. Je parie que Salieri n'a jamais eu affaire à quelqu'un comme Synergie. Shanna, j'ai besoin de toi. Synergie, transforme Shanna en Mozart. Oh, c'est superbe, Synergie. C'est extra. Allez, viens avec moi. Regardez, le voilà. Venez. Monsieur Mozart, nous savions bien que vous finiriez par sortir. Et si vous voulez emmener mon frère, je pars avec lui. Ah, sa sœur. Mais Salieri n'a pas donné d'instructions pour vous. Et qui sont-elles? Nous sommes des amis et des admiratrices. Nous ne le quittons pas. Bien, parfait. On emmène tout le monde. Et c'est terminé. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Et ce n'est pas la peine de vous faire des illusions. Mozart ne jouera pas devant l'empereur. Hey, hey. Votre Majesté, Mozart n'étant pas là, je vais humblement essayer de le remplacer en vous interprétant une de mes sonates que j'ai composées en votre honneur. Monseigneur, où est donc votre protégé, le petit Mozart? Vous m'aviez dit qu'il était exceptionnellement doué. Oh non, je ne comprends pas, Votre Majesté. Voilà, j'arrive. Je supplie Sa Majesté l'Empereur et Monseigneur de pardonner ce retard. Puisse la douceur de cette sonate, écrite spécialement en votre honneur, m'accorder la gratitude de vos cœurs. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Oh oui, et l'orage n'a vraiment pas l'air de se calmer. Synergie, tu veux projeter un hologramme d'une bande de hors-la-loi? Eh mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! C'est pas la peine de résister! Salieri nous paye pas assez pour risquer notre tête. Merci, Synergie. Le spectacle est terminé. Leur compte est réglé. Maintenant, nous pouvons aller au concert. Vous êtes là, tout s'est bien passé. Nous sommes enchantés, monseigneur. Synergie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'orage. Il crée des interférences. Je ne vais pas pouvoir vous maintenir tel quel. Oh, regardez, elle change de forme! Ce sont des sorcières, mais regardez,
Il faut les détruire. Non, non, arrêtez, ce ne sont pas des sorcières, voyons. Il faut les chasser. À mort les sorcières, à mort! Mon Amadéounet va vous défier en duel. Allons, ne vous énervez pas, ma grande. On va vous ramener chez vous. Fais quelque chose, toi. Renvoie-la chez elle, voyons. Entendu, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer maintenant. Ne me dites pas que vous avez réussi à faire quelque chose. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Dis donc, ça n'a pas l'air d'être Londres. Encore leurs cartes qui ne sont pas à jour. Quelqu'un pourrait me dire où on est? Synergie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mon système de recharge automatique fonctionne pour l'instant. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes et à quelle époque? Oh, c'est très facile, on est à Londres en 1944. Mais comment tu le sais? C'est ce qu'il y a décrit sur l'affiche de Ben Tiller. Il joue ici avec son orchestre. Ben Tiller et son orchestre? Mais c'est le meilleur orchestre de swing de l'époque. Alors ça c'est pas croyable. Synergie, ça va peut-être te surprendre, mais... Merci, Synergie. Est-ce que vous aimez Ben Tiller? Nous faisons partie de son orchestre. Vous aimez ce qu'il fait? Oh oui! Eh bien, venez assister à la répétition. Il faut pas traîner dans les rues avec les bombardements, c'est beaucoup trop dangereux. D'accord, avec plaisir. Je m'appelle Jem et voilà mon orchestre. Oh, un orchestre de filles? Ben alors venez, venez. Il faut que je vous présente à Ben. Mais pourquoi pas? On y va! Parfait, c'est très bien. Où sont Ray et Larry? Tout le monde devait participer à la répétition dans ce soir. Ben, devine ce qu'on a rencontré. Un orchestre de filles. Excusez-nous, monsieur Tiller. Je m'appelle Jem et voici mon groupe, les hologrammes. Et qu'est-ce que t'en penses, Ben? On pourrait peut-être les laisser chanter sur scène avec nous, non? Ma foi, je ne sais pas. Il faudrait modifier les arrangements. Je vous propose un marché, monsieur Tiller. Accordez-moi simplement une demi-heure et je vous montre ce qu'on sait faire. Entendu. Qu'est-ce qu'on risque après tout? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça fantastique. Je vous présente mes excuses, vous êtes super doués. Bonjour à tous. Ce soir, nous avons le grand honneur d'interpréter une nouvelle chanson avec nos invités surprises, Jem et les hologrammes. You and me, helping people. Together we're making it happen. On and on, stemming the tide. Together we're making it happen. We're making the bells of liberty ring. By getting into that wonderful swing. We're adding new notes to those red, white, and blue notes. By and by, we never say die. Together we're making it happen. We're making the bells of liberty ring. By getting into that wonderful swing. We're adding new notes to those red, white, and blue notes. Together we're making it happen. Tous ensemble. Oh, un bombardement. Allez, venez vite, tout le monde aux abris. Un bombardement? Oui, oui, Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dépêchons-nous. faire? Ça a intérêt à marcher, hein? Pas de problème, j'ai la situation bien en main. Mais on rêve ou quoi? Des hippies? Mais non, mais c'est pas vrai, on est en plein délire. Eh, dis donc, ma belle, t'as envie de planer avec ça sur toi? Comment? Des grattes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh oh, mais faut pas t'énerver comme ça, mec. C'est super mauvais pour tes vibrations. Oh, il faut qu'on te félicite, Eric. Cet imbécile est incapable de maîtriser son invention. Vous devriez faire un petit voyage. Je suis certain que ça va vous calmer. Mais qu'est-ce que...
Oh non! Eric! T'es gratte! Non mais c'est dingue, c'est pas vrai, j'aurais dû rester à garder mes chèvres. Oh, tu t'es débarrassé de tout mon orchestre, mais est-ce que tu es fou ou quoi? Il est interdit de parler à celui qui pilote, elle devait le savoir. Pauvre imbécile, où est-ce que tu crois que je trouve l'argent pour payer des demeurailles comme toi? Pas question, petit bonhomme. Il n'en est pas question. Attention, on est bombardé. Salut les filles. Vous êtes dans un drôle d'état. Il n'y a pas de bombardement ici. C'est Woodstock. Woodstock? Allez, venez. Il y a des orchestres fantastiques. Oh, merci, oui, merci beaucoup. Excusez-moi pour une petite minute. Vous êtes Johnny Beldrix, le plus grand guitariste de rock de tous les temps, c'est ça? Ah, ça y est, vous revenez sur Terre. Oui, c'est vrai, c'est bien moi. Mais le problème, c'est que tel que les choses se présentent, je ne jouerai peut-être plus. Mon agent veut que je passe sur scène avec des folles qui s'appellent les Misfits. Oh, les Misfits, elles sont mêlées à cette histoire, elles aussi. Willy m'a dit que je passais avec elle ou alors je ne participais pas à la grande fête. On va essayer de vous aider. Synergie, où tu en es? Jem, je suis dans un camion pas très loin d'ici. Je vais bien, mais mes batteries commencent à faiblir et je ne sais absolument pas où on m'emmène. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire sans elle? Pizza, comment on va faire pour retourner à notre époque? Oh, pas de panique, les filles. Eric va s'arranger pour nous récupérer. Après tout, on est son gagne-pain. Et puis en attendant, on va participer au plus grand concert de rock de tous les temps grâce à l'autre imbécile. N'oubliez pas, je veux que le matériel soit prêt pour le spectacle. Pas de problème, patron. Tout sera sur place. Bon, je l'espère pour toi. Avec mon nouveau matériel et avec ces filles sur la scène, je n'ai plus besoin de Beldrix. Eric n'aurait jamais pu mettre ça sur pied. Allez, venez, c'est par ici. Jem et les hologrammes. Johnny Beldrix. Jem, mais qu'est-ce que tu viens faire par ici? Oh, on pensait toutes que tu pourrais nous donner une explication. Ah, excusez-moi, mais je ne comprends pas et ça m'est bien égal parce que nous allons chanter à Woodstock, le plus extraordinaire concert de tous les temps. Tu ne crois pas que tu oublies quelqu'un d'important? Qui ça? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Synergie, tu veux créer un hologramme d'Éric Raymond? Une petite minute, Willy. Eric? Non mais toi aussi? Qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie que tu ne chanteras pour personne d'autre. Tu as signé un contrat avec moi, n'oublie pas. Un contrat avec vous? Mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça avant? C'est invraisemblable. On ne m'a jamais joué un tour aussi malhonnête de ma vie. Adieu. Vous êtes finis. Hey, Johnny, est-ce que tu es prêt à jouer maintenant? Mais oui, pas de problème. Les filles, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous jure que je ne vous oublierai jamais. Merci pour tout. Et maintenant, place au rock'n'roll! Eric a encore tout fichu par terre. Carmine. Ça y est, patron, je vous apporte votre appareil. Génial. Même sans les Misfits, je peux faire un malheur sur scène. Le public va adorer. C'est la fortune assurée. Vas-y, installe-toi. C'est parti, patron. Eh bien, je peux vous dire qu'on réglera nos comptes plus tard, Eric. Attention! C'est Synergie. Si on ne joue pas, tu peux dire adieu à ta carrière, mon gros. Ça va pimenter un peu le spectacle. Synergie. Ah, enfin c'est terminé. Ouais, mais comme je l'ai dit, le seul moyen de nous débarrasser des hippies, c'est de ramener tout le monde à notre époque. Oh, Synergie, nous sommes tous revenus à notre époque. Oui, Jem, je crois que je n'aurai plus jamais envie de passer sur scène. Dites-moi que j'ai rêvé, s'il vous plaît. Dites-moi que ce voyage n'a jamais existé. Oh, ça a été absolument génial. Mais il vaut mieux en parler à personne. Je parie qu'on nous enfermerait.
Les filles, attendez, je vous jure que je ne comprends rien du tout à tout ça. Ah, si tu comprends, et tu comprends parfaitement. Non, je vous jure que c'est très... Non, mais c'est... Pas la peine de nous faire ce numéro, Eric. Nous t'avons toutes vues. Tu nous as fait rater la chance de devenir mondialement célèbre. Oui, les Misfits auraient pu jouer à Woodstock et elles seraient devenues des légendes vivantes. Mais tu as tout gâché. Mais écoutez, je vous dis la vérité, je vous jure que c'est vrai, voyons. Décrotte, donne-moi ça tout de suite. Non, n'y touchez pas. Donne-moi ça. Je ne connais pas en électronique, mais adieu, Eric. Non, pas ça. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Pizza, mais c'est complètement ridicule. Oh, Técrate. Sors-moi de là tout de suite. Técrate, au secours. Técrate, au secours. Mais ne reste pas planté là comme ça, fais quelque chose. Mais il casse tout celui-là. Non. Je suis sauvé. Encore une démonstration de ton génie de l'absurdité, ça ne change pas, mon pauvre Eric. Soyez les bienvenus au grand concert de l'histoire de la musique. Nous sommes ici pour rendre un hommage aux musiciens du passé. Des musiciens comme Mozart, Ben Tiller, Johnny Baldrix et tous ceux qui les ont suivis ou précédés. Mozart really knows the score. Beethoven had the beat. Old Papa Bach made the harpsichord rock, and Peter Tchaikovsky made him move the feet. Now they're rocking down through time, rocking down through time. They're still in our hearts, still on the charts, rocking down through time. Gershwin was a man of note. Glenn Miller led the band. Lennon stood tall ahead of them all. Elvis deserves a hand. Now they're rocking down through time, rocking down through time. The time may be gone, but the music lives on. Rocking down through time. Now they're rocking down through time, rocking down through time. They're still in our hearts and still on the charts. Rocking down through time. En plein dans le mille. Mais vous savez, en Angleterre, les fléchettes ont toujours été un jeu adoré par la famille royale. J'y ai joué avec la reine et... Tu as joué aux fléchettes avec la reine? Oh, arrête de raconter des histoires. Oh, mais c'est vrai, ma famille connaît très bien la famille royale, c'est normal, avec tous mes titres et tous nos biens. Et Charles est vraiment adorable. Oh, la reine par-ci, prince par-là. Oh, tu nous racontes tellement de bobards que tu ne dois plus savoir où tu en es. On ne croit pas tout ce que tu nous dis. C'est parce que tu es jalouse que tu es aussi agressive. Tu voudrais être noble, toi aussi. Un de ces jours, je prouverai que tu racontes n'importe quoi. Vous savez, j'adorerais aller faire un tour en Angleterre. Mon frère Craig joue à Londres. En Angleterre, et pourquoi pas? On va prendre un des avions de mon père et y passer un week-end. Mais on peut pas y aller comme ça, tout d'un coup, c'est... Écoute, on n'a rien de prévu pour les jours qui viennent, alors c'est l'occasion idéale de prouver à Roxy que tu dis la vérité. Tiens, prends le téléphone et arrange-nous des réservations. Oh, si tu le permets, je vais parler à mes parents en privé, hein. Allô, j'aurais passé un appel urgent en Angleterre. Tiens, ils en parlent. Ah, c'est un bon tuyau. Je vais jouer un petit billet sur lui. Soleil brûlant. Oh, t'es sûr, le téléphone sonne. Oh, mais c'est pas vrai, c'est toujours moi qui dois faire tout dans cette fichue maison. Allô? Allô, maman? Ici ta petite Sheila. Oh, c'est Sheila. C'est Sheila. Qu'est-ce qu'il y a? Dans quels ennuis tu t'es encore fourré? Écoute, je reviens en Angleterre pour ce week-end et vous devez m'aider à convaincre les Misfits que nous sommes des aristocrates. Qu'est-ce que tu racontes? Des nobles avec des titres et tout ça? Maman, Pizza est riche, son père est un milliardaire. Si on joue finement le coup, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Tu as bien dit riche? Mais non, c'est hors de question, c'est impossible. Mais maman, si Pizza découvre que j'ai menti, elle va certainement me chasser. Et je devrais revenir vivre avec vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, écoute, alors laisse-nous faire, on s'arrangera et tu auras une Rolls-Royce qui t'attendra à l'aéroport.
Bon, je crois qu'on a tout examiné. Bonjour, Cindy Tucker du magazine de la scène. Vous n'avez rien à dire à vos admirateurs, Jem? Oh, je vous présente Sir Hugh Ridley. Nous allons jouer pour l'ouverture de son nouveau club à Londres ce week-end. Ah, ça alors, Sir Hugh Ridley? Il s'agit encore d'une de vos campagnes contre la faim, je suppose. Non, mais j'ai organisé cette soirée pour aider un vieil ami, le comte de Wessex. Et je suis vraiment désolé, je n'ajouterai rien pour l'instant. Mesdames et messieurs, la première course de cette seconde journée va partir dans un instant. Les chevaux sont aux ordres. C'est parti. La course est menée à un train d'enfer. Soleil brûlant a pris le commandement, suivi par Darival qui remonte à sa hauteur. Darival passe en tête d'une courte encolure, mais Soleil brûlant semble très facile. Allez, vas-y, Daribol, vas-y. Les chevaux sont maintenant dans la ligne droite et Soleil brûlant produit son effort, suivi par Sultan 2. Darival craque et c'est Soleil brûlant qui remporte la course. Alors, t'as vu ça, maman? Je te l'avais dit que c'était un bon tuyau. Salut Bertie, maintenant tu vas me donner ma commission. Ouais, tu l'as mérité. Le tuyau était excellent, je te remercie. J'ai pensé à ton petit problème aussi et je crois avoir trouvé comment le résoudre. Tiens, regarde. Voilà Lord Trevor, c'est le comte de Wessex. Il possède une superbe maison et des hectares de terrain. Il dilapide tout ce qu'il a sur les champs de course. Et on raconte que ses créanciers tambourinent à sa porte. Ah ouais? Je te remercie du tuyau, Jack. Ah oui, on peut s'arranger, hein? Pardon. Lord Trevor, excusez-nous une seconde. Voilà, j'ai une petite proposition à vous faire, Milord. On voudrait juste pouvoir disposer de votre grande propriété. Juste pendant ce week-end, vous voyez? Ma propriété? Oui, voilà, on va tout vous dire. On voudrait recevoir une très riche chanteuse américaine. Ouais, on voudrait lui faire croire que nous sommes le comte et la comtesse de Wessex. Ce week-end qui vient, vous dites. Et cette chanteuse est vraiment très riche? Oui, croyez-moi. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, vous aurez ma coopération la plus totale. Mes parents nous ont envoyé la Rolls-Royce pour vous conduire à notre propriété du Wessex. Mais alors on va pas à Londres? Oui, on pensait voir la reine et le si gentil Charles. Oh, je dirais à mes parents de les inviter pour le thé. Qui a besoin d'aller à Londres? Mais moi, je veux y aller. Mon frère est là-bas. Taxi! Il faut absolument que je le voie, alors ne vous inquiétez pas, je vous rejoindrai. Mais Stormer! Oh, ça fait rien, laisse-la aller voir son frère. Allez, dépêchez-vous. Oh, ça me fait vraiment plaisir de venir en Angleterre. Je sens qu'on va bien s'amuser. Est-ce que ça vous ennuie d'aller directement au club? Oh non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Roxy? Tu crois toujours que je racontais des histoires? Sheila, comment va ma petite chérie? Oui, sois la bienvenue chez nous, ma chérie. Papa, maman, que je suis contente de vous revoir. Attention, appelez-moi Jetta. D'accord. Oui, c'est entendu, Jetta. Entrez, mesdemoiselles, je vous présente Lord Bertie, comte de Wessex, et je suis Lady Wessex. Mais restons simples, appelez-nous Bertie et Flo. Et lui, qui c'est le maître d'hôtel? Oh, mademoiselle, je suis... Ah, oui, eh oui, il nous sert fidèlement depuis des années. N'est-ce pas, Trevor? Allez, venez les filles, venez, on va visiter. Et alors, quel est ton plan, hein? C'est simple, on va essayer de lui vendre des choses à 10 fois leur prix réel. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vendez-lui n'importe quoi, ça m'est égal. Ce que je vous demande, c'est de le faire avant demain soir, 8 heures. Ouah, et pourquoi est-ce qu'il faut le faire avant demain soir? Peu importe. Faites ce que je dis, sinon je vous traiterai tous comme les misérables manants que vous êtes. Bon, alors vous deux, est-ce que vous avez trouvé le véritable comte de Wessex? Oui, comme on vous l'avait dit, on l'a trouvé dans un club de Londres. Bien joué. Vous savez ce que vous devez faire, et je n'ai pas à vous le répéter, il faut le faire avant 8 heures demain soir. Ne vous inquiétez pas, on va s'arranger pour que le véritable comte ait un accident et ne revienne jamais pour réclamer son titre. Ah! Nous sommes arrivés, je passe devant si vous le permettez.
vais vous présenter l'orchestre. Lui, c'est Mason Osborne, le chanteur des Blue Woods. Je suis ravi de passer dans le même spectacle que vous, James. Salut, je m'appelle Alan, et lui c'est James. Bonjour les filles. Bonjour, James. Et pour finir, je vous présente un de vos talentueux compatriotes, Craig Phillips. Bonjour, Aja. Craig! Oh, mais c'est génial, Craig! Je suis contente! Eh oui, je vous ai rien dit, je voulais vous faire la surprise. Écoutez, si on faisait un tour en ville, ça nous fait 2 événements à célébrer. Et quel est le deuxième? C'est l'anniversaire de Mason demain soir. Il aura 21 ans. Et ça veut dire qu'à 8h, Mason deviendra... James, c'est mon anniversaire, et ça n'est que ça. Bon, on peut vous inviter à dîner. Oh oui, merci, nous serons ravis. Comme vous l'avez vu, le repas est très simple. Oh oui, trop peut-être. Et très bon, un peu de beurre. Regarde comme ces assiettes sont belles, elles sont d'époque et en argent. Et des générations de contes ont mangé dans ces assiettes avec ces magnifiques couverts en argent. Tu te rends compte comme tu impressionnerais tes invités avec ce service pizza? Moi? Vous me le vendriez? Oh, si vous y tenez, nous en avons tellement de services différents que ça ne nous manquerait pas. Oui, on pourrait même y ajouter ces chandeliers qui sont assortis au service. D'accord, envoyez la facture à mon père, et puis quand on en aura assez de manger dedans, on pourra s'amuser avec. Non, la fenêtre. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, papa rembourse tout. Oh, gardez votre sang-froid, on contrôle très bien la situation et demain soir, tous vos problèmes d'argent seront réglés. Bah, il faut l'espérer, oui, parce que demain soir, elles auront dévasté ma demeure. Allô, stock. Ici Lord Trevor. Est-ce que vous vous êtes déjà occupé du sort du véritable comte de Wessex? Non, ce soir il est sorti dîner avec toute sa bande de musiciens. Mais il faudra qu'il revienne au club pour le spectacle de demain soir. Oui, d'accord, je compte sur vous, mais faites-le avant 8h. N'oubliez surtout pas. Oh, quelle magnifique matinée. Et si on allait voir les écuries? Oh, ça sent le cheval là-dedans. Oh, brillante observation, Roxy. Regardez un renard. Et attendez, ça me donne une idée. On va chasser le renard. I'm gonna hunt you down. Whatever it takes, I'm gonna hunt you down. Make no mistakes. I'll find where you are. You won't get very far. I'm gonna hunt you down. I'm hot on your trail. I'm gonna hunt you down. I never fail. I beg on my prey. You never get away. You're in sorry shape. There's no chance you'll escape. I'm right on your track. Hey, where you going? Come back. I'm gonna hunt you down. I'm hanging in touch. I'm gonna hunt you down. I've had enough. Stop thinking you're free. Nobody gets past me. I'm right on your track. Hey, where you going? Come back. I'm gonna hunt you down. Whatever it takes, I'm gonna hunt you down. On s'est bien amusé. Hé, Trevor, apporte-nous à manger, je meurs de faim. Oh, oui, attends, Edith, je reviens. Oh non, c'est encore vous. Lord Trevor, nous voulons être payés. Vous nous faites attendre depuis des mois. Mais oui, je vous demande un jour encore. Je vous donne ma parole de vous payer demain. Ma parole de Lord. Alors pour l'instant, allez-vous-en, je vous en prie. Ça y est, votre matériel a été installé. Oh, parfait, nous aurons le temps de répéter avant le spectacle de ce soir. Oh, attends une minute avant que tu les rejoignes. J'ai une chose très importante à te dire. C'est pas vrai. Regardez un peu qui est là. J'aime, mais les hologrammes. Oh, ça va se gâter. Oh, mais moi, je m'en vais. Mais qu'est-ce que t'as? On va pas te manger. Oh, j'espère que ça ne veut pas dire que les Misfits sont avec toi. Oh, mais non. Je vous assure, je suis venue toute seule. Et fais attention, hein, ne fais pas de bruit. Tout ira très bien, rassure-toi. Attention, je te dis. Voilà, c'est fait. On a 5 minutes pour déguerpir. Alors, décarpissonne. Vas-y, je t'écoute. C'est à propos d'une personne qui est à l'intérieur du club. J'avais gardé le secret, mais il est temps de t'en parler.
Mais de quel genre de secret tu parles? Tu vas voir, allez viens, Aja. Bon, bien, excusez-moi, je dois vous laisser. Oh, excusez-moi, j'ai des présentations à faire. Aja, Oui? le voilà, mon grand secret. Quoi? Stormer et toi? Ça va mal se passer, on dirait. Oh oui, je préfère aller faire un tour. Oh oui, moi aussi. Je m'appelle Craig Phillips. Mais elle s'appelle Mary Phillips, c'est ma... Ta femme? Ah! Oh non! C'est vraiment dégoûtant, ne me parle plus jamais! Je ne veux plus jamais te revoir! Aja, attends! Alors ça m'étonne vraiment de toi. Comment est-ce que tu as pu te conduire comme ça avec Aja alors que tu es mariée? Et toi, Stormer, tu es aussi coupable que lui. Mais attends une seconde, nous ne sommes pas mariés. Mais non, on est frères et sœurs. Oh non! Je dois aller le dire à Aja. Enfin, ne reste pas là. Va vite la voir. Non. Pourquoi j'irais? Elle s'est complètement trompée. C'est à elle de s'excuser. C'est normal. Attends, Aja, attends une petite seconde. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Aja, tu as mal compris. En fait, Stormer est la sœur de Craig, pas sa femme. Qu'est-ce que tu dis, sa sœur? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis trop bête. Bon, comme tu voudras, si tu es trop têtu pour aller la voir, eh bien, je le ferai à ta place. Mais oui, Craig, il a raison. Tu sais qu'elle tient à toi, alors dépêche-toi. Bon. Eh ben, oui, d'accord. Alors, il faut que j'aille vite m'excuser. Aja, êtes-vous blessé? Non, je ne crois pas. Mais Craig et Stormer, ils sont à l'intérieur. Oh non! Craig! Stormer! Mason! James! Aidez-nous! On arrive, on arrive. Allez, dépêche-toi. Allez, dégage, vite. Oh, j'ai mal à la jambe! Une seconde. Oh bon sang, qu'est-ce qu'il y a eu? Une explosion? Reste tranquille, surtout ne bouge pas. Tenez, buvez ça, allez-y. Ça vous fera beaucoup de bien. Merci. Mon club est en ruine. Oh, je suis vraiment désolé. Tout ce qui arrive est de ma faute. Et pourquoi ce serait votre faute, Mason? J'ai un oncle qui ne veut pas que j'atteigne mes 21 ans et c'est ça son travail. Mais pourquoi cet anniversaire est-il si important? La réponse se trouve dans le bisex. C'est là que je vais. Mais pas sans moi. Shanna, reste ici avec Aja et Craig. D'accord? Allez, venez vite les autres. Craig, est-ce que tu crois que tu me pardonneras d'avoir été complètement idiote? Je n'avais qu'à te dire la vérité dès le début. Oh, attends, tu sais quoi? Il y a un excellent moyen d'effacer toutes nos erreurs. Ah oui? Celui-là. Qu'est-ce que vous diriez de ce vase? Il ferait très bien chez vous. Vous m'avez déjà vendu la moitié de ce qu'il y a ici. Quoi? Comment? Mais comment ça vous avez échoué? Mais enfin, c'est pas possible! Et il est presque 8 heures. Il faut que je trouve une solution. Attendez dehors, je vous dis. Bonne idée. Lord et Lady Visex, Jetta, je voudrais vous causer. Oh, c'est terrible. Aujourd'hui, les domestiques ne peuvent rien faire tout seuls. Excusez-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Le plan a changé. Il faut absolument vendre toute la propriété avant 8 heures. Quoi? La maison, les terres et tout? Mais comment vous voulez faire une chose pareille? Moi, je crois que vous rêvez, Lord. Attendez, je viens d'avoir une idée. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre Pizza d'acheter aussi le titre. On va lui dire que si elle achète tout le domaine, elle aura le droit au titre de comtesse. Et ça la persuadera. Mais oui, ça te donnera le droit de t'appeler Lady Visex. Et tu seras de la haute noblesse. Lady Visex, oui, c'est tentant. Et tu imagines, une fois rentrée en Amérique, tous les journaux ne parleront plus que de toi. Oui, c'est vrai, alors c'est d'accord, j'achète tout. Vite, signez-la. Je vous trouve très familier, vous, pour un domestique. Non, arrêtez! Oh non! Ulysse, apporte les papiers.
Ça y est, il est 8 heures. J'ai 21 ans, ce qui me donne le droit de réclamer mon titre de Lord Hawthorne, comte de Wessex et maître de ses terres. Le comte de Wessex? Vous m'avez tous menti, alors. Oh non. Allez, viens, je t'enfile. Oh, excusez-moi, mais je dois obéir à mes parents. Il faut absolument les arrêter. Allez, venez. Attendez-moi. C'est le comte, fichons le camp. Synergie, une meute de chiens de chasse serait vraiment très utile. Oh non! Non, non, non. Mais d'où ils sortent, ça? Voilà, qui me font peur. Les voilà. Oh, j'ai peur. Je crois que les policiers du coin vont être ravis de vous avoir en prison. Oh, merci, Synergie. Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous étiez comte? Mais je ne l'étais pas encore. Mon oncle avait plein pouvoir pour administrer le domaine jusqu'à mes 21 ans. Mais surtout, je voulais essayer de vous plaire tel que je suis, sans vous intimider avec mon titre. Mais j'avais besoin de gagner de l'argent pour payer toutes les dettes de mon oncle. Maintenant que Sir Hugh a perdu son club, je vais aussi perdre mes terres. Mais on peut toujours essayer de donner un grand concert. Ah oui, c'est vrai. Ici même, peut-être. Hé, regardez, on les a trouvés cachés dans l'écurie. Et qui va être responsable de tous les dégâts commis? Elle! Lui. Elle! Papa. Mais écoutez, j'ai peut-être une idée. Je me la... Excellente idée, Jem. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On ne vous remerciera jamais assez, Jem. On a eu de quoi payer tous les créanciers et il nous reste assez d'argent pour reconstruire le club. Oh, ne parlons plus de ça. Excusez-moi, je vais me servir à boire. Mais attendez, vous ne connaissez pas encore le plus incroyable de toute l'histoire. Si le comte me traite aussi cruellement, c'est parce qu'en réalité, je suis sa sœur jumelle et on a été séparés à notre naissance. Et aujourd'hui, il a peur que je fasse valoir mes droits et Putain, ça suffit! Oui, rideau! Jem, c'est le rêve. Ouh, Jem, c'est la fièvre.